j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve vraiment très matinalement en ce lundi matin. Il est 6h moins le quart en fait, tout simplement, et je suis en pleine forme comme vous pouvez le voir. Donc je m'explique, j'ai tendance à faire des insomnies et bien qu'aujourd'hui je n'ai pas d'impératif dans la matinée, je suis déjà debout, déjà avec mon petit thé et on va commencer la vidéo. Voilà. Je vous avais un petit peu expliqué que maintenant que je n'ai pas d'horaire fixe, en fait mon planning je le fais comme je le souhaite un minimum, et pour mes insomnies j'ai trouvé aussi quelque chose qui était plutôt pas mal pour moi, c'est-à-dire que si à 5h du matin j'arrive vraiment pas à redormir et tout, au lieu de refaire 20 fois le tour de mon lit à vraiment m'énerver parce que je n'arrive pas à me rendormir, ben c'est pas grave, s'il faut j'irai faire une sieste de 9 à 10 ou de je sais pas, ou même si je fais une sieste de 16h à 16h20, ben tant pis, je ferai une micro sieste et parfois ça marche très bien plutôt que de s'énerver à se rendormir. Donc pour ce matin on est parti pour un thé, non c'est une tisane, c'est une infusion feuille de framboisier, je vous l'ai déjà montré celle-ci, et c'est toujours pour l'acné hormonal, ça régule bien la peau aussi, c'est pas miraculeux mais avec ce que je fais à côté je commence à voir des résultats. On va s'ouvrir aussi le petit calendrier Ourson Lint juste ici, et celui de Patapouf également, comme ça on aura fait au moins ces deux là. Peut-être qu'on enchaînera aussi sur l'anecdote et comme ça on fera plus tard dans la journée le Nocibé et le Make-up Révolution. Celui de Lint, on a déjà fait le tour un petit peu de tous les chocolats qu'on peut avoir, mais ils sont franchement très bons, donc je valide toujours autant. Et Patapouf, il nous manque toujours une friandise à découvrir parce qu'il a toujours pas goûté. Et on va donc voir si aujourd'hui le 13 ça peut nous réserver cette friandise qu'il n'a toujours pas goûté. Elle est juste ici. Il commence à un petit peu tomber en lambeaux le calendrier de Patapouf. Je vous avoue que c'est pas toujours facile. Franchement les cases commencent à se déchiqueter pour le sien. Et là on a des petits poissons. C'était quoi les petits poissons? Fish with salmon. Oui bah c'était céréales, viande et dérivés d'animaux. Poisson et poisson. Alors il y a 4% de saumon, oui. C'est vrai, c'était ça, la composition est quand même pas ouf, parce qu'en fait, dans même au saumon, vous avez de la viande en premier plutôt que du poisson en fait. Donc en soi, c'est un petit, voilà. Ils sont pas non plus d'extrêmement bonne qualité comparés à certaines autres friandises, mais je les aime vraiment bien. Franchement, je pense même me retourner plutôt vers ce gros calendrier là, plutôt que celui de Action. Enfin en tout cas, Action, c'est que cette année, je l'avais pas trouvé. Ils l'ont pas fait dans le Action par chez moi. Je sais que certains d'entre vous l'ont, mais nous, c'est qu'on a eu que chien. Mais vraiment, il y a eu un stock de chiens mirobolants, et t'as beau y retourner, il n'y a pas de réassort de calendrier de l'Avent pour les chats. Mais bon, je vais lui mettre dans sa gamelle. Je vous avoue que Patapouf dort encore, hein. Franchement, lui il a pas de soucis d'insomnie. D'ailleurs il y a quelque chose ce week-end que je n'ai pas pris le temps de faire, c'est mon masque à l'argile purifiant, donc argile rouge et blanche, qui justement m'aide à estomper les cicatrices d'acné. Donc là ça fait 2-3 fois que je le fais, donc pour le moment je vois pas une très grande différence, mais je sais pas si un jour je pourrais vous faire une vidéo enfin comment je me suis débarrassée de mon acné hormonal avec des produits naturels. Je ne sais pas si un jour j'y arriverai, mais je garde espoir, parce qu'en fait j'ai vraiment très peur, petite confidence du matin, j'ai vraiment très peur de craquer et de retourner sous hormones en fait, de reprendre la pilule juste pour enlever l'acné hormonal, parce que vraiment là j'ai plus du tout mal, mais quand j'ai arrêté la pilule ça a été un supplice au niveau des joues, ça me brûlait, je gonflais, j'avais des gonflements en bas des joues et ça me faisait très mal en fait. Soit ça me brûlait, soit ça me piquait, ou soit ça me grattait, mais avec une envie de m'arracher la peau à 100 en fait. Vraiment c'était terrible. Et là, mis à part que ça fait des taches, que c'est pas très beau, etc. De face ça se voit pas du tout, mais si on penche et qu'on regarde bien au niveau de la pliure du cou, c'est vraiment très rouge en fait, et j'ai beaucoup de cicatrices surtout. J'ai beaucoup de cicatrices encore très rouges. Alors de ce côté là vous voyez, vous n'avez pas la lumière, l'halo lumineux il est juste là, donc vous allez moins bien le voir, mais c'est vraiment voilà. Moi je sens encore des bosses, des irrégularités et tout, et ça j'en peux plus. J'ai très peur de plus avoir le courage et de reprendre ma pilule tout simplement. Mais bon, j'essaie encore. Je pense qu'on va se faire le petit masque ensemble. J'ai été me relaver les mains, donc je vais vous raconter l'anecdote du jour en même temps que je mets ça. Et comme ça après,
si vraiment la fatigue revient, j'irai me recoucher, etc. Et puis on se verra tout à l'heure pour les 2 autres calendriers de l'Avent. Pour la petite anecdote du jour, on est vraiment sur une anecdote, alors c'est vraiment pas de chance, hein. Avec maintenant j'en rigole, mais avant j'en faisais pas la fière. J'ai cabossé ma voiture en sortant de mon tout premier vrai entretien d'embauche. Donc dans le sens où j'avais déjà eu beaucoup d'entretiens d'embauche pour des jobs étudiants, des jobs d'été, etc. Mais vraiment pour mon premier CDI, pour mon tout premier CDI, j'ai cabossé ma voiture en repartant en fait, à la fin de mon entretien d'embauche, mais vraiment d'une façon, mais je sais pas, ça a jamais dû arriver à quelqu'un hormis moi, de comment j'ai cabossé ma voiture. Donc à l'époque, c'est la voiture que j'ai mis dans le fossé que je vous ai raconté dans mon gros accident de voiture cette fois-ci, au tout début des calendriers de l'Avent. Il me semble que je vous en ai déjà parlé. Et c'était cette même voiture, donc une Twingo. Ma petite Twingo, la pauvre elle en a vu, mais elle en a vu celle-là voiture. En fait, j'étais garée sur un trottoir, forcément, un trottoir pas loin de là où j'avais mon entretien d'embauche. Et il y avait un petit chantier, mais genre un peu particulier ou je sais pas quoi, enfin un petit truc, pas vraiment un gros chantier avec des tractopelles, machin, tout ce que tu veux, mais un petit chantier. Et en fait, à travers un grillage, il y avait une poutre, une genre de poutre métallique. J'essaierai de vous mettre des visuels vraiment de comment était cette poutre métallique. Elle dépassait d'une clôture, d'un grillage. Ce que je retiens bien dans cette histoire, c'est que cette fameuse poutre métallique, elle avait une forme spécifique qui vraiment faisait comme une barre T, je sais pas trop comment vous dire, enfin une forme spécifique. Et en reculant, cette poutre, je ne l'ai pas vue dans mon rétroviseur parce qu'elle était de la même couleur que le trottoir, la route, tout ce que vous voulez, un métallique de la même couleur, tout simplement de la même couleur. Et alors mes yeux étaient peut-être un peu moins bien, j'avais peut-être un peu moins bien travaillé ma vue à cette période-ci, mais il en était que j'ai toujours eu du mal à voir certains reliefs, et à cette période-là, je pense que vraiment ça l'était un petit peu plus que maintenant, vu que je fais travailler mes yeux tout de même. Je ne l'ai pas vu, au point où j'ai reculé dessus, mais j'ai reculé dessus et je me le suis coincé, cette fameuse truc, dans la serrure de ma portière, de ma portière de voiture. Et vraiment, je vous mettrai un close-up de comment sont les portières des Twingo. Ce petit trou, ce petit renfoncement, ceux qu'ont les Twingo avec le petit loquet sur le côté comme ça, en forme d'arc de cercle. Je pense que vous savez de quoi je parle. En fait, j'ai pris cette poutre métallique pile dans ce trou-là. Et ensuite, c'est qu'il a fallu que je recule. Et en reculant, j'arrivais pas à m'en dépêtrer parce que vraiment c'était coincé dans ce petit truc. Et en fait, j'ai bougé la voiture, forcément. Et j'ai rayé, mais tout le flanc, tout l'aile, tout le côté de ma voiture, mais d'une force. Ça partait de ce petit machin à quasiment tout l'arrière et un tout petit peu devant, parce que forcément j'ai commencé à essayer d'avancer et un petit peu reculer. J'ai essayé de me débloquer et en fait j'ai été un peu fort en me débloquant, je sais pas, parce qu'en soi ça se trouve en n'y mettant aucune force je serais peut-être jamais sortie de ce trottoir. Mais en est-il que j'ai cabossé ma voiture sur tout le long, j'ai défoncé tout le long de ma voiture. Côté conducteur, me semble-t-il. Il doit bien être orange, rose, carotte quand même. Et voilà. Voilà ma petite histoire avec ma pauvre petite voiture. Patou ? Patapouf. Oh, maman m'appelle. Oh là là. Oh. Il est temps d'ouvrir les cases numéro 13 des calendriers de l'Avent Make-up Révolution et celui de Nocibé. Je me suis recouchée ce matin avec Patapouf, mais j'ai quand même eu le temps de faire 2 machines de linge quand même, donc je suis très contente. Après ça, j'irai préparer mes cours de l'après-midi et j'ai continué dans les soins aussi. Là, en me levant, je viens de refaire un masque complet à l'huile de ricin, donc mes cheveux vont paraître un peu gras, sales, mais comme ça ils vont avoir le temps de bien pénétrer le temps de la Zumba et je laverai mes cheveux en rentrant de la Zumba tout simplement. Je vais chercher le numéro 13, pas bien loin parce qu'il est juste là. C'est une toute petite case, toute petite ronde. J'ai peur d'avoir encore un accessoire. Franchement, un jour sur deux, je crois qu'on a un accessoire sur celui de Nocibé. Ah oui.
Voilà. La case est moins facile à ouvrir. Hop. Ah, mais ça c'est un accessoire, ça me plaît bien, ça me plaît vraiment beaucoup. Ce sont mes élastiques préférés. Un temps j'en avais toujours un noir autour du poignet justement, mais au niveau de la soudure en fait, juste là, enfin vous avez une genre de petite soudure forcément, il a fini par casser parce que je m'en sers vraiment énormément, mais ça fait partie de mes élastiques à cheveux préférés, donc ça je regrette absolument pas ce genre d'accessoire, même s'il est vraiment tout minime dans ce calendrier, mais comment dire, genre ça je sais que je vais vraiment m'en servir énormément. J'ai cassé le dernier, mon dernier que j'avais et je le regrettais un peu. Je voulais aller en racheter mais du coup je suis très contente d'en avoir un. Franchement, alors c'est pas le cadeau le plus exceptionnel mais il me convient très très bien. En tout cas moi ça me va amplement. Et pour la Zumba ça sera super pratique quand j'oublie de m'attacher les cheveux avant de partir ou quoi que ce soit. Ou même dans la journée. Dans la journée quand je suis en cours, que j'ai laissé mes cheveux détachés, des fois j'aime bien les attraper très vite fait, faire un petit nœud comme ça dans mes cheveux pour éviter que ça me gêne. Franchement je valide ce produit, il n'y a pas grand chose à dire dessus. C'est sûr que c'est, je pense, le cadeau le moins coûteux quasiment du calendrier de l'Avent jusqu'à maintenant pour le moment, mais vraiment très très bien. Ensuite, on a une case super longue comme ceci, donc cette fois-ci peut-être un eyeshadow liquide. Enfin, je sais pas, la dernière fois on avait plusieurs formats comme ça. Un gloss, un rouge à lèvres, enfin ça peut être un peu tout et n'importe quoi sur celui-ci. Et... ah, on n'a pas eu exactement la même chose hier quasiment. On a un gloss Make-up Révolution en forme de tube comme ceci. Donc on a eu le même en transparent avec des paillettes dorées il y a peu. Mais hier, on a bien eu un lip gloss sous un autre tube, mais on aurait dit la même couleur, non? Je vais swatcher, je vais aller vérifier. Mais franchement, pourquoi pas? Ouais, c'est le genre de truc hyper... Non, celui-là est beaucoup plus pâteux. Beaucoup plus... ouais, beaucoup plus gloss. L'autre, il fait plus liquide. Celui-là, il fait plus gélifié. Mais franchement, la couleur, je me demande la différence avec celui d'hier. On va les swatcher et on va les vérifier dans la salle de bain. Et pour là, ce matin, je vais compléter avec un petit make-up. J'ai vu un make-up sur Instagram ou TikTok. Je voudrais grave tester. C'est un make-up super simple, super rapide. Mais j'ai grave envie de tester en fait. Donc je vais tester avec vous. Je pense que comme le tout premier gloss qu'on a eu, il y a plus d'intérêt à l'avoir par-dessus un autre. Mais je voudrais swatcher les deux. Enfin, en tout cas, celui d'hier et celui d'aujourd'hui, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est à peu près la même chose. Celui d'hier est peut-être un petit peu plus foncé, je ne sais pas lequel a le plus d'intérêt, mais du coup, enfin franchement oui, c'était bien un lip gloss qu'on a eu hier aussi, gloss pour les lèvres brillant. Franchement, ouais d'accord, il y en a un plus foncé. Il y en a un plus foncé, mais vraiment, j'ai presque cru que c'était la même chose. Oui, 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 celui d'hier est plus foncé, mais en soi il faudra mettre vraiment en grande couche pour qu'il soit, quand on l'étale, il est très clair aussi, enfin il est très en transparence. Bon, ça fait 2 gloss en 2 jours, et en 3 jours ça fait 4 produits pour les lèvres. Non mais on est refait. Les produits pour les lèvres c'est mes préférés. Bien qu'avec le Covid et le masque c'est un petit peu plus embêtant, mais pourquoi pas. Ça les gloss je pense c'est vraiment pour une soirée par-dessus un autre rouge à lèvres. J'aime pas trop les gloss tout seul en soi. Là ça va, je trouve que c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais vous faire un petit make-up ce matin que j'ai vu sur les réseaux sociaux. C'est vraiment que j'ai vu, alors c'est quelqu'un qui a mis du jaune, je vais peut-être le faire en une autre couleur, mais qui a mis un petit point de couleur juste là et un raccord dans le coin interne et juste du mascara et voilà, j'ai trouvé ça super beau. Je crois que je l'ai vu en jaune et en vert. Je l'essayerai bien en rose. J'essayerai bien en rose franchement parce que c'est une de mes couleurs préférées. Ouais, je vais essayer en rose aujourd'hui. Je vais essayer avec une de mes palettes Shiglam comme ceci qui est vraiment toute rose. Et je pense partir sur ce rose flashy là. Le Juicy, il est vraiment hyper flash et il a quelques paillettes quand même. C'est un de mes préférés, franchement c'est un de mes roses préférés donc j'ai bien envie d'essayer. Je vais appliquer en coin interne vraiment avec le doigt comme ceci juste ici. Et ici j'irai avec un pinceau je pense. Alors comme je le fais en retour écran, je me vois pas très bien encore une fois. Donc je vais, enfin vous avez l'idée, je vais vraiment mettre ici. Juste ici au pinceau et je vous retrouve quand c'est fait. Alors du coup voilà pour le make-up vraiment hyper rapide hein. C'est vraiment 2 points de couleur, du crayon, du mascara j'ai mis, j'attends juste que ça sèche pour pouvoir mettre mes lunettes et vous clôturer la vidéo et puis regardez de plus près ce que j'en pense aussi parce que les make-up sur moi ne donnent pas la même chose une fois que j'ai mis mes lunettes forcément parce qu'on
on voit pas la même chose, et qu'avec les lunettes ça change aussi la profondeur du make-up aussi. Parfois je sais que ça atténue un petit peu ce côté-ci, les couleurs, vu que c'est mon vert avec la plus grosse correction. Du coup pourquoi pas, moi j'ai envie de dire à tester, pourquoi pas sur la paupière avec un genre de transparent un petit peu holographique pailleté, vraiment pour ajouter un petit quelque chose sur la paupière mobile. Mais sinon c'est pas mauvais comme maquillage. En tout cas sur la fille que j'ai vue sur TikTok, le jaune lui allait à merveille. Moi je pense que le jaune ça fait trop fade sur moi, mais pourquoi pas comme make-up, ça change un petit peu, c'est pas mal. Je vais vous emmener juste pour vous montrer le repas du jour, et après comme ça je clôture et je vais à la Zumba. Il doit être 11h30. Donc j'ai juste le temps de faire cuire mon repas et de préparer mes cours le temps que mon repas cuise. Je vous montre vraiment beaucoup de pâtes en ce moment pendant la série calendrier de l'Avent. Mais comme ça me prend énormément de temps, j'essaie de faire au plus rapide les repas, surtout du midi, pour avoir le temps de tout vous faire niveau montage, d'avoir le temps d'assurer mes cours, les enfants que je garde, etc. Vraiment c'est une série qui me prend énormément de temps et d'énergie, donc j'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas hier avec Chérie on avait fait cuire des pâtes et j'avais fait une sauce à l'ail et aux herbes comme ceci. Donc quand on a débarrassé la table, j'ai mis vraiment tout le reste de pâtes dans un plat à gratin. J'y ai mis la sauce, et pour aujourd'hui, je vais juste ajouter du râpé aux 3 fromages comme ceci. Donc mozzarella et mental Masdam, et je vais le mettre au four, à gratiner au four, comme ça va réchauffer. Et voilà, ça va être très vite, mais ça doit être très bon. Les pâtes en tout cas et la sauce étaient très bonnes hier, donc gratiné, je pense pas que ça change quelque chose. On va allumer le four, et puis comme je vous ai dit, je vais aller préparer mes petits cours. On fera abstraction de la pâleur de mon teint maintenant, tout de suite d'abord. Je vais vous lire une de vos anecdotes. J'ai plein d'impressions papier à faire pour les cours, c'est impressionnant. Ils sont tous donné le mot là, c'est pas possible. Bref, je vais chercher une de vos anecdotes. Je ne sais plus du tout, je suis désolée, je ne sais plus à quelle anecdote on était. Je vais essayer de redescendre un maximum dans les vidéos. Il me semble qu'on était... à la vidéo 6, un truc comme ça peut-être? C'est ça, on passe à la vidéo 7 et du coup, toujours des anecdotes trop bien. Donc un soir d'été, ma soeur et moi discutions dans le salon, la baie vitrée grande ouverte, quand soudain une chauve-souris est rentrée dans le salon. Grande courageuse que j'étais, je me suis barrée en courant, fermant la porte du salon derrière moi. Je venais d'enfermer ma sœur avec la chauve-souris. La pauvre hurlait derrière un fauteuil. Notre père a réussi à faire sortir la chauve-souris et moi, j'ai dû me confondre en excuses auprès de ma sœur. 15 ans après, j'en pleure encore de rire. Mon côté sadique sûrement, lol. J'adore toujours autant vos anecdotes. Elles sont top du top. Donc on est rendu à la vidéo numéro 7. On est rendu à la vidéo numéro 7 et je continuerai cette vidéo numéro 7 dès demain pour vos anecdotes. Il me semble en plus qu'après on va passer à un commentaire avec 2 anecdotes. Donc ça sera plutôt sympathique aussi. On verra ça. Et voilà. Voilà ce qu'il en est pour la vidéo du jour. J'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Logiquement, dans les prochaines semaines, vous aurez encore une nouvelle guest à un moment donné avec moi. Donc j'espère que ça vous plaira aussi. J'espère pouvoir caler une autre vidéo guest d'ici là. Parce qu'en faire une par semaine, ça peut être sympa. Là, on en est à 3 en 2 semaines. Mais si je pouvais en rajouter encore 2, ça serait pas mal. J'aimerais bien, comme ça varie vraiment les formats des vidéos. Moi, ça m'éclate parce que vraiment, c'est moins monotone que l'année dernière, je trouve. Même si vous m'aviez dit que l'année dernière, c'était bien quand même. Mais je trouve encore mieux cette année parce que... Enfin, en tout cas pour moi c'est bien moins monotone, je m'ennuie moins quand je fais le montage, c'est moins redondant, donc je pense que vous à visualiser c'est un petit peu la même chose. En tout cas j'espère ne pas me tromper, j'espère que cette série vous plaît toujours et sur ce je vous dis à demain pour les cases numéro 14 des calendriers de l'Avent. Ciao!